L'Église catholique fait mémoire de saint Anicet et de sainte Cathérie Tekakwitha. Saint Anicet. Il fut le 11e pape, de 155 à 166, sans doute originaire de Syrie. De son pontificat à Rome, un fait important est à noter concernant l'œcuménisme aux origines. Déjà en ce milieu du IIe s, les chrétiens d'Orient et d'Occident n'étaient pas d'accord sur une même date pour la célébration de la fête de Pâques. Le pape Anicet se déplaça jusqu'en Asie mineure, afin de rencontrer un grand témoin de l'unité voulue par le Christ, Polycarpe l'évêque de Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie. Il voulait tenter un accord avec lui, espérant beaucoup de son influence. Il ne put y parvenir, mais ils restèrent bons amis. Anicet avait tenu à lui laisser sa place pour présider l'Eucharistie. Sainte Cathérie Tekakwitha. Cathérie est la première sainte autochtone du continent nord-américain. Elle est née d'une mère algonquine chrétienne et d'un père agné. Les Algonquins, les Agnais, ou Iroquois, et les Hurons étaient des tribus des Indiens d'Amérique du Nord, en 1656 où les saints Isaac Jogues, René Goupil et Jean de Lalande avaient versé leur sang pour la foi. Fille de chef, elle refusa d'être mariée et convertit celui qu'elle devait épouser. La bienheureuse Cathérie Tekakwitha, le lys des Iroquois. Après bien des péripéties, elle trouve refuge à la mission jésuite Saint-François-Xavier sur le Saint-Laurent. Là elle mènera une vie de prière et de travail exemplaire. Elle y mourra en 1680. Tekakwitha, née en 1656, était fille d'un chef Mohawk et d'une algonquine catholique, baptisée et éduquée par des missionnaires français. La variole la priva à 4 ans de sa famille, et elle-même resta défigurée et handicapée des suites de l'infection. Adoptée par un parent chef d'une tribu voisine, elle affermit sa foi et fut baptisée par un missionnaire à l'âge de 20 ans. Saint Anicet, Sainte Cathérie, priez pour nous. Évangile. Il en distribua aux convives, autant qu'ils en voulaient. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne. Et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: où pourrions-nous nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains. Et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever, pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.